J'avais besoin de cette bagnole demain soir, Georges. Tu n'imagines pas ce que ça représentait pour moi. Tu n'avais pas pensé. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? La soumission, c'est ma raison. Je te le jure, Marty, c'est beaucoup mieux qu'il ne t'ait pas choisi pour jouer. Tu n'aurais pas à te casser la quête avec la répétition pour le concert. Oui, mais moi je voudrais savoir pourquoi on m'a donné une voix d'adolescent débile et stéréotypé qui se la pète. Les enfants, encore une fois, on va bouffer ce gâteau sans tonton Joey. Il va passer un an de plus en tôle. On explose de joie. Ça lui ferait plaisir si vous lui envoyiez tous un petit texto gentil. À tonton Joey, le toulard, nous? Mais c'est notre oncle. Ouais, j'avoue, c'est tous les jours difficile d'avoir un tonton en tôle. Tout le monde se trompe dans la vie, mes enfants. Crébardiou de Jésus, je vais être à la boue. Dave, parler comme ça se fait pas. Et tu viens me rouler une pelle sur la joue, allez, mets-ton en méchant. Oui, maman, mais toi, mène-toi. Allez, viens là, bisous, bisous, Je kiss. vais louper mon bus. À plus tard, papa. Comment on appelle l'annuaire chez les cannibales? Le menu. Hé Marty, je suis pas ton répondeur de portable. Pendant que tu chialais sur la bagnole dans la scène précédente, Jennifer Parker a appelé 4 fois. Je ne la blaire pas. Une ado qui téléphone à un ado n'est pas une ado comme il faut. Oh maman, je vois pas où il mal à téléphoner à un couillon. Ah, parce que tu trouves ça bien, toi? Que les filles jouent à la prostitution? Quand j'avais ton âge, je n'ai jamais été entreprenante avec un garçon ou téléphoné à un garçon. Et je ne suis jamais resté seul avec un garçon dans une bagnole pendant une teuf. Ah bah alors tu m'étonnes, t'es dû rester vierge pendant longtemps, ça devait foutre la trique. Tu sais, ça se passe comme ça. Je l'ai rencontré comment votre père? Oh, tu parles, c'était tellement débile, Pépé l'a renversé avec la bagnole. Quand on dit que quelque chose est renversant, ce n'est pas pour rien. En tout cas, si Pépé ne l'avait pas renversé, eh bien il ne l'aurait pas renversé. Ouais, ça prend tout son sens. Je me suis toujours demandé ce que papa foutait en plein milieu de la rue. Qu'est-ce que tu foutais, Georges? Tu me regardais par la fenêtre pendant que j'enlevais mon haut? Oh Lorraine, ton haut, tu vas l'enlever là? Je disais donc que votre Pépé l'a renversé, et que de suite il l'a transporté chez nous. Il ressemblait à un masochiste déprimé. On aurait dit un petit gars cocu. Ça m'a fait mouiller. Merci, on connaît la suite. Ça fait au moins la 2000e fois que tu la racontes. Il t'a fait tellement mouiller que t'as décidé d'aller avec lui à la féerie dansante des sirènes. Non, c'était pas ça, c'était la féerie dansante des sardines. Notre premier encart de fou. C'était épique. Here we go again. C'était à New, ce pénible orage s'est abattu sur la ville. Tu t'en souviens, Georges? C'est sur ce dance floor que pour la première fois, votre daron m'avait coté. Et j'ai su à ce moment-là que j'avais passé beaucoup de temps sur un lit avec lui. Non, mais... Non, mais là...